Bonjour à tous. Italie, deux frères tuent leur père violent pour protéger leur mère. Explication dans cette vidéo. Cette porte, Pasquale Scalamandré la connaît mieux que bien. Pendant plus de 30 ans, il a habité cet appartement dans le centre-ville de Gênes. Mais ce lundi 20 août, il sait qu'en la poussant, il ne sera pas le bienvenu. C'est le moins qu'on puisse dire. À peine entré, il tombe sur ses deux fils dans la cuisine. Comme attendu, Alessio et Simone, 31 et 28 ans, sont furieux de le voir et lui demandent de dégager immédiatement. Mais Pasquale refuse de partir. Pas tant qu'ils ne lui auront pas dit où se trouve leur mère. Cette question, il leur a déjà posée 1000 fois depuis des mois. Le sexagénaire veut absolument savoir où est celle qui a osé le quitter. Il faut dire que Laura avait ses raisons. 30 ans à se faire cogner quotidiennement ou presque, ça use. Alors elle a fini par partir, en portant plainte contre lui au passage, pour se réfugier dans un lieu tenu secret. Pasquale, chauffeur de bus en retraite, en est fou de rage. Il n'a plus qu'une obsession, découvrir où elle se cache. Il est persuadé que s'il hausse le ton, ses fils finiront par lui céder et tout lui dire, comme ils l'ont toujours fait. Sauf que ce ne sont plus des gamins tremblants qu'il a en face de lui. Ce sont désormais des hommes, prêts à lui tenir tête. Alessio et Simone ont grandi dans la terreur, sous l'autorité du tyran familial, qui leur menait une vie infernale. Petits, ils prenaient des roustes à la moindre bêtise, parfois même sans raison, pour le seul plaisir du despote. À l'extérieur, notamment aux yeux de ses collègues de l'AMT, la société de transport de Gênes, Pasquale Scalamandré, souriant. Toujours tiré à 4 épingles, et toujours passé pour un type bien, bon père et bon mari, amoureux de sa femme et fier de ses enfants. On lui aurait volontiers décerné le titre de meilleur chef de famille. Mais quand il rentrait à la maison, changement de visage. Maladivement jaloux, Pasquale refuse que sa femme travaille. À ses yeux, la place de son épouse est à la maison, à son service. Dès les premiers temps de leur mariage, il traite Laura comme sa chose. Les naissances successives d'Alessio et Simone n'y changent rien. Mieux, il arrive même à se montrer jaloux des liens qui unissent les gamins à leur mère. Alors au moindre prétexte, il les frappe tous les trois. Parfois, il dégaine son pistolet de tir sportif et menace de les abattre. Et quand en 2019, il prend finalement sa retraite, la situation ne fait qu'empirer. Désormais constamment présent dans l'appartement familial, Pasquale y tourne comme un lion en cage, prêt à rugir pour n'importe quelle raison. Son fils Alessio, qui pressent que les choses pourraient très mal tourner, démissionne même de son emploi pour ne pas laisser sa mère seule avec lui. Et puis le 31 décembre de cette même année, le vieil énervé distribue les torgnoles de trop. Le lendemain, Laura prend la décision qu'elle a trop longtemps repoussée, elle part. La mère de famille jette quelques affaires dans un sac et va se réfugier chez des amis. Elle porte plainte contre son mari, talonné par ses deux grands-fils, qui vont eux aussi au commissariat déposer contre leur géniteur. La justice réagit. Elle éjecte Pasquale du domicile familial et le reloge à l'autre bout de la ville, avec interdiction d'approcher les siens. Mais on le sait, avec ce genre d'individus, les injonctions d'éloignement sont rarement efficaces. Alors le cirque continue. Quand il ne déboule pas à l'improviste, Pasquale attend Laura en bas de la rue, la suit en voiture ou l'inonde de messages menaçants. Craignant pour sa vie, la pauvre femme sollicite l'aide d'une association spécialisée dans la protection des victimes de violences conjugales. Début janvier 2021, elle déménage en secret dans une communauté protégée en Sardaigne, où elle commence une nouvelle vie, loin de son bourreau. Ses deux fils restent à Gênes, dans l'attente anxieuse de voir leur père comparaître devant le tribunal. L'audience est programmée pour le 30 septembre suivant. Mais le tyran domestique ne fait pas profil bas pour autant. C'est ainsi que le lundi 20 août, on l'a vu, il débarque chez ses fils pour exiger qu'ils lui livrent la nouvelle adresse de leur mère. Alessio et Simone font bloc et refusent de lui dire quoi que ce soit. C'est alors que le sexagénaire, ivre de fureur, se saisit d'un rouleau à pâtisserie. Alessio, qui n'est définitivement plus un petit garçon, se jette aussitôt sur son père pour l'empêcher de frapper. Ça fait tellement longtemps qu'il rêve de renverser le rapport de force. Les deux hommes s'empoignent et roulent au sol. Le plus jeune des deux prend rapidement le dessus. C'est lui, à présent, qui s'empare du cylindre de bois et cogne. Dans un élan furieux, à ce qu'il racontera, il libère 3 décennies de rage contenue. Et lorsqu'enfin il se relève, il y a du sang partout. Son père, défiguré, ne bouge plus. Simone, le fils cadet, vient enlacer son frère. Ensemble,
il pleure un long moment en contemplant le corps inerte. L'évidence s'impose bientôt. Pasquale ne terrorisera plus personne. Il est mort. Dans un long soupir, Alessio saisit alors son téléphone et compose le numéro de la police. Je me suis disputé avec mon père, explique-t-il à l'opérateur. Il m'a attaqué, je l'ai frappé. Et maintenant il ne bouge plus. Une patrouille et une ambulance foncent sur place, pour constater qu'il n'y a plus rien à faire. À côté du corps, les flics ramassent le rouleau à pâtisserie rougie. Les deux frères sont embarqués au poste, où Alessio reconnaît tout. Son accès de rage, la pluie de coups. Il dit avoir agi en état de légitime défense. Je craignais pour la sécurité de ma mère, celle de mon frère et la mienne, se justifie-t-il. Notre père avait l'habitude de porter un couteau. J'ai eu peur qu'il s'en serve. Sauf qu'on ne retrouve pas de lame dans la poche du défunt, ce qui complique nettement les choses sur le plan judiciaire. Malgré les plaintes archivées qui prêtent à Pasquale plusieurs épisodes de menaces avec armes, notamment son pistolet de tir sportif. Alessio est mis en examen pour homicide volontaire aggravé par lien de parenté incarcéré à la prison de Marassi. Comme il affirme avoir frappé seul, son frère Simone est laissé libre. Sur les réseaux sociaux, l'histoire provoque aussitôt un vif débat, entre ceux qui accablent le jeune parricide et ceux qui veulent le défendre. L'enquête est confiée à la Squadra mobile de Gênes. Le corps de la victime est autopsié. Le résultat de l'examen jette un pavé dans la mare. Alors que les deux frères n'ont parlé que du rouleau à pâtisserie, le corps de Pasquale présente 6 plaies. Vraisemblablement causées par un tournevis. Un autre scénario se dessine bientôt. Simone, le plus jeune des deux frères, aurait saisi l'outil pour s'inviter dans la bagarre. Son aîné n'en aurait rien dit pour le couvrir, prêt à affronter la justice pour deux. Mais ce détail rebat les cartes. Simone est finalement mis en examen à son tour. Et le 21 février 2022, la justice rend son verdict. 21 ans de prison pour l'aîné, 14 ans de prison pour le cadet. Un jugement sévère que la Cour justifie par le fait qu'ils ont menti. Mais leurs avocats font appel et obtiennent l'acquittement de Simone. Fin de l'histoire? Loin de là, car le parquet parvient ensuite à faire annuler ce jugement en cassation. C'est ainsi qu'en ce mois d'avril 2024, les deux frères ont comparu une troisième fois devant la justice. À nouveau, le juge a estimé que la légitime défense ne pouvait être plaidée ici, vu que Pasquale n'était pas armé. Alessio et Simone ont finalement écopé de leur peine initiale, soit nettement plus que ce qu'avait requis la procureure. Depuis, leurs avocats ont annoncé leur intention de porter l'affaire devant la Cour suprême, la plus haute juridiction italienne. Et le débat est relancé dans tout le pays. Un meurtre peut-il être acceptable dans certaines circonstances? Peut-on pardonner les deux frères d'avoir tué celui qui leur pourrissait la vie depuis toujours? La question est ouverte, et pas seulement en Italie. Chacun se fera son opinion. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.